Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors pour cette semaine du 14 juillet, je vais vous proposer un exercice. Donc on va faire comme d'habitude, on va aller chercher un domaine de notre vie à mettre en avant ou en priorité. Et ensuite on va venir y ajouter par le biais d'un petit exercice de visualisation, donc l'énergie d'une divinité hindoue. Donc j'en ai présélectionné 7 qui sont à côté de moi. Comme d'habitude, je ne vais pas vous dire à l'avance quel numéro correspond à quelle divinité. Je vous délivrerai les résultats une fois qu'on aura trouvé notre numéro. Et donc, comme d'habitude, pour cet exercice, je vous invite à prendre votre pendule, à ne pas regarder, j'allais dire bêtement, la vidéo, mais vraiment faites l'exercice en même temps que moi. Et donc, une fois que vous avez votre pendule avec vous, on va aller chercher la convention, lui demander la convention. Et donc, on va lui demander, donne-moi un oui. Donc une fois qu'on a la réponse, le mouvement pour le oui, donc là, moi, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est pas le même que d'habitude. Normalement, à 90%, c'est les mêmes, mais là, pour aujourd'hui, et c'est souvent le cas, en fait, quand il y a des exercices où je sais quand je travaille avec, ce soit avec des divinités hindoues, des anges ou des choses comme ça, la convention souvent change régulièrement. Donc une fois qu'on a notre oui, on va demander donne-moi un nom. Allez, et la question fatidique, la question cruciale, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo? Est-ce que c'est le moment pour vous de faire l'exercice? Allez, si c'est toujours OK, eh ben on va pouvoir tranquillement avancer. Et là, on va demander à notre pendule, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Comme d'habitude, hein, on prend le temps, on laisse le temps au pendule de répondre. Et une fois que c'est bon, si c'est oui de votre côté, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Donc moi, je vais demander, est-ce que c'est le domaine numéro 1? Pareil de votre côté. Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Allez, et une fois qu'on a notre numéro de domaine, donc on va aller chercher un chiffre entre 1 et 7. Donc là, il y aurait plusieurs méthodes, hein, je vous en expliquerai après à terme d'autres. Mais là, on va les faire un par un, hein, ça va aller relativement vite. Donc on va demander, est-ce que c'est la divinité numéro 1? Donc là, moi en l'occurrence, c'est oui, mais je vais aller jusqu'au bout quand même pour vous accompagner. Est-ce que c'est la divinité numéro 2? Est-ce que c'est la divinité numéro 3? Est-ce que c'est la divinité numéro 4? Est-ce que c'est la divinité numéro 5? Est-ce que c'est la divinité numéro 6? Est-ce que c'est la divinité numéro 7? Allez, et une fois que c'est bon pour vous, et que vous avez votre divinité ou vos divinités, hein, peut-être il peut y en avoir plusieurs, normalement ça, il devrait y en avoir qu'un seul, mais on ne sait jamais. Donc au niveau des domaines, pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine personnel, affectif, familial. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine personnel matériel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Et maintenant, donc au niveau des divinités hindoues. Donc ceux qui ont eu le numéro 1, c'est Vishnu. Alors moi j'ai pris des images des encens qui sont dispo à la boutique. Suivant ce que vous avez sorti de votre côté, vous pouvez essayer de vous trouver une petite statuette ou juste marquer son identité sur un bout de papier ou trouver une petite statuette. Après vous verrez bien ce qu'il en sort. Donc Vishnu, qui est le seigneur de la protection.
de la subsistance et de la maintenance. Pour ceux qui ont eu le numéro 2, Hanuman, donc la divinité hindoue à tête de singe, qui est connu comme le seigneur du courage. Pour ceux qui ont eu la divinité numéro 3, c'est Sarasvati, donc qui est la déesse de la sagesse et de l'apprentissage. Pour ceux qui ont eu le numéro 4, c'est Shiva, donc qui est connu comme le seigneur de la destruction, pour faire de la place à la nouveauté. Pour ceux qui ont eu le numéro 5, c'est Krishna, qui est le seigneur de l'amour et de la connaissance. Pour ceux qui ont eu le numéro 6, alors la boîte est ouverte, j'essaie de ne pas faire de boulettes, c'est Ganesh, le dieu hindou à tête d'éléphant, qui est connu pour l'élimination de tous les obstacles pour lever les barrières qui se dressent devant nous. Et pour ceux qui ont eu le numéro 7, c'est Lakshmi, la déesse de l'abondance et de la prospérité. Et donc, comme d'habitude, une fois qu'on a notre domaine à mettre en avant pour la semaine et notre divinité hindoue, donc on va reprendre notre pendule. Ouais, on va faire comme ça. Là, je vais vous inviter à fermer les yeux. Donc là, pour cet exercice, il n'y a pas de oui, pas de non, on laisse juste l'énergie se mettre en place. On va porter notre attention au niveau du centre christique, au niveau du troisième œil, ce point au milieu du front, entre les yeux. Et on va essayer de se faire une petite phrase magique. Donc moi, en l'occurrence, ça va être par exemple, je veux tirer les bienfaits de Vishnu dans le domaine matériel. Et après, voilà, à vous de faire votre petit mix. Et une fois que c'est bon, vous laissez faire naturellement. Vous répétez la phrase. Là, il n'y a plus de oui, plus de non. Vous laissez le pendule aller capter les énergies dont vous avez besoin. Et une fois que c'est bon pour vous, vous allez pouvoir rouvrir les yeux. Alors c'est assez marrant, ça fait 2 fois que l'ordinateur coupe pendant la vidéo. Donc si jamais il y a des petites coupures au niveau du montage quand vous écoutez, ben ce sera normal. Alors moi pour cette vidéo, c'est bon de mon côté. Comme d'habitude, hein, s'il y a des sujets spécifiques que vous souhaitez aborder, ben, n'hésitez pas à les demander. Et sinon, je vous souhaite une très belle semaine du 14 juillet à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.